pour du coup comment crack toute la suite Adobe. Donc ça, euh, facile, entre guillemets. Faut juste que je retrouve. Ah ouais, ça va dans mon historique carrément. Adobe. Et ouais, je suis carrément si confiant que je recorde mon historique. Et ouais. Euh, si je tape Photoshop. Ok. Donc, je vais vous passer un lien. En gros, c'est un lien d'une vidéo. Moi, je vais vous faire la vidéo en x2. Facile. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est de télécharger Adobe Creative Cloud. Download. Ok. Donc, vous allez sur ce lien, Adobe Creative Cloud Download. Hop. Ah oui, et pour votre Minia, vous pouvez la sauvegarder en CTRL Maj S. Je vais l'appeler Remix. Vous l'enregistrez, donc moi j'ai un endroit où je save toutes mes Minia. Hop, elle est enregistrée, je peux quitter et y revenir après. Donc télécharger Creative Cloud. Donc vous avez votre Creative Cloud qui est ici. Donc ça va vous demander de créer un compte, vous créez votre compte. Ça va vous demander, bon, bref, de le télécharger. Une fois que c'est téléchargé et compte créé, vous allez arriver là-dessus. Donc vous pouvez voir que ici, vous avez toutes les applications. Donc, oh, c'est parfait ça. Bah c'est parfait. Mamma mia. Donc là, vous voyez, j'allais dire, moi, il est déjà tout patché et tout. Non, vu que Adobe a repéré que j'avais tout craqué, sauf que du coup, ça c'est la deuxième partie où je vais vous montrer comment faire pour que Adobe ne repère pas. Vous voyez que ici, je suis que en essai gratuit ou acheté. Donc quand vous allez allumer votre, votre Creative Cloud pour la première fois, vous allez avoir la même interface que moi, où il faut acheter les trucs. Comment faire pour ne pas acheter? C'est là où ce petit lien intervient. Euh, Ah mais non, mais c'est pas ce lien en fait. Comment il s'appelle? De toute façon, je l'ai. Dans mes downloads, voilà. DNGP. En vrai, je peux vous l'envoyer. Ah ouais, comme ça, vous avez bien le mien et vous savez que ça marche pour moi, donc ça marche pour vous. Je vais vous envoyer ce fichier-là. Ce fichier-là, c'est quoi? C'est un fichier qui, je vous envoie le zip, hein. Vous avez ça à l'intérieur. Source, on s'en fiche. Config, on s'en fout. On s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est l'application qu'il a. Donc l'application qu'il a, elle est sans risque. Je sais parce que je suis informaticien, j'ai un bon antivirus. Et bref, il y a une communauté hyper déter derrière. Il y a même un Reddit et tout pour savoir comment craquer la suite Adobe. Ça, c'est rigolo. Donc vous allez avoir cette application. Après avoir du coup dézippé le zip que je vous enverrai. Vous double-cliquez, bien sûr que j'ai envie. Non, on s'en fiche, c'est pour faire une mise à jour. Là, vous allez avoir cette interface-là. Donc cette interface-là, vous pouvez lire rapidement. Il y a plusieurs choses à faire. Déjà, la première chose à faire, c'est comme vous avez pu voir sur le Creative Cloud, on ne peut pas, on ne peut même pas télécharger Photoshop, ou Illustrator, ou Premiere Pro, ou Lightroom, on peut même pas. Donc on va quitter Creative Cloud, parce qu'il est bien quitté, il est bien quitté. On va cliquer sur Patch CC, Patch pour Patch Creative Cloud. Donc là, hop, on est en train de cook, les team cook. Hop, All Filed Patch. Et là, sur nos Creative Cloud,
question. On va aller dans les applications. Vous pouvez voir que là, il n'y a plus du tout version d'essai, version gratuite, il y a juste installé. Donc là, Mamma Mia, donc moi j'ai ouvrir parce que j'avais déjà téléchargé. Donc, incroyable. Donc par exemple, vous avez envie d'avoir Photoshop, vous téléchargez sur installer, ça va vous l'installer, mais c'est pas fini. Une fois qu'il est installé, vous n'allez pas pouvoir y avoir accès parce que votre licence bah, Cloud repère rapidement que bah, du coup vous l'avez téléchargé d'une manière bizarre, et c'est pas bon. Une fois que vous avez téléchargé Photoshop par exemple, et que c'est bien en mode ouvrir, vous quittez, vous revenez sur votre logiciel magique, main, et là vous allez aller dans Search. Qu'est-ce que ça fait Search? C'est que ça cherche toutes les applications liées au Creative Cloud que vous avez sur votre PC. Donc là vous allez voir que moi je vais avoir 3 applications normalement. Voilà, j'en ai 3. J'ai Media Encoder, qui est donc le truc de base quand tu télécharges Premiere Pro, Photoshop et Premiere Pro. Donc, en l'occurrence, bon, moi tout est patch. Mais si vous avez juste téléchargé Photoshop, vous allez avoir Photoshop avec les six petits files. Vous sélectionnez tout, ça sera de base sélectionné, et vous cliquez ici sur Patch. Donc moi je le refais pour vous, moi ça va rien faire parce que je l'ai déjà patch, mais vous, ça va vous permettre de l'ouvrir euh, et que votre PC, votre, votre Creative Cloud ne se dise pas, tiens, il a une version un peu crack. Donc ça peut être long. En attendant. Non, il n'y a pas de Hello, your computer has a virus, ça fait 3 semaines que je l'ai fait. Ok, bon bah là c'est juste, ça prend un peu de temps. En attendant, je vais faire une petite sieste. En plus, non, ça prend pas trop de temps non plus. En plus, je l'ai fait alors que moi c'était déjà fait, putain. Ok, voilà. Donc, vous voyez que le plus long c'était le Photoshop.exe. Et donc, parfait. Donc là, vous voyez file patch, file patch, file patch. Euh, Nope, file already patch. Donc ça c'est normal. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà patch. Bref. Une fois que vous avez ça, normalement, il y a tout le temps écrit file patch. Moi, il y a file already patch, c'est normal vu que je l'ai already patch. Donc, vous pouvez quitter. Et là, comme par magie, vous avez accès à votre Photoshop. Donc là, moi, c'est normal que j'ai accès parce que j'ai fait toutes les étapes. Mais là, vous allez pouvoir ouvrir votre Photoshop. Enfin, vous allez pouvoir ouvrir votre Photoshop et l'utiliser, la dernière version, avec toutes les, toutes les trucs d'IA et tout. Maintenant, le problème que beaucoup de gens ont avec cette technique, c'est que au bout d'une semaine, environ, la moyenne c'est une semaine, le Creative Cloud comprend que vous avez une version craquée et il vous coupe l'accès à votre Photoshop. Donc maintenant, ça c'était la partie que tout le monde a fait. Le problème, est-ce que cet Adobe peut s'opter pour un PC un peu clacos? Euh, je ne sais pas. Mais alors s'il peut s'opti, je sais pas. Mais est-ce qu'il peut tourner partout? Je pense que oui, il peut tourner partout. Si tu veux juste tourner Photoshop par exemple, ou juste tourner Premiere Pro, ça devrait le faire. Bref, cette partie qu'on a faite, c'est la partie que tout le monde a faite. Donc tout le monde a ce truc, GenGP, tout le monde a patch Premiere Pro, etc. Maintenant, il y a un truc que les gens galèrent, et je vois que, regarde, si on va dans Maga Superstar, on va aller dans, je sais pas, ressources, je crois c'est. Si on monte un peu, voilà. Salut, j'ai téléchargé une version craquée de Photoshop. Hop, il a ce problème. Si on monte un peu, je sais qu'il y en a. Voilà, hop, un autre. Hop, là il a remis la photo. Oh, c'était pour moi d'ailleurs. Je suis con. Hop, ah non, c'est moi. Enfin bref, vous voyez que sur Maga Superstar, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, après cette étape, comment faire que Photoshop et Adobe Creative Cloud ne repèrent pas que vous avez une version craquée. Donc pour ça, en fait c'est très simple, mais assez compliqué à mettre en place. C'est que vous allez utiliser
votre Photoshop sans Internet. Parce qu'en gros, c'est Photoshop donc, qui est connecté à Internet, qui se rend compte que, ah merde, bah tiens, il y a un problème de licence. Il envoie une information à Creative Cloud, et le Creative Cloud vous bloque l'accès à Photoshop. Si Photoshop n'envoie jamais cette information, ou n'a jamais l'information que ça fait X temps et vous n'avez pas payé et que c'est bizarre, jamais vous allez avoir du coup la petite fenêtre qui dit bon, il y a un problème. Donc comment faire ça? Là, il y a deux solutions. Dans le chat, dites-moi si vous avez un, un antivirus ou pas. Parce que moi j'ai un antivirus, mais des fois il y a des gens, ils ont pas d'antivirus et ils ont le truc de Windows de base. J'ai le truc de Windows de base. Ok. Windows Defender. Ouais, c'est le truc de Windows de base. Donc, ce que vous allez faire, c'est euh, Windows. Voilà. Vous allez aller dans Pare-feu Windows Defender avec fonction avancée de sécurité. Donc là, l'objectif, ça va être tout simplement de couper l'accès à Internet. Donc que Photoshop n'ait plus d'accès à Internet. Parce que si Photoshop n'a plus accès à Internet, jamais il va envoyer l'information. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, hein. C'est pas du tout un truc de hacking ou je sais pas quoi, c'est juste une fonctionnalité de base dans Windows. Donc pare-feu Windows Defender avec fonction avancée. Donc là, vous allez voir, il y a plein de trucs un peu bressants et tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste les règles de trafic entrant et sortant, ici. Donc, vous pouvez voir que là, en l'occurrence, moi j'ai Photoshop. Alors, moi au début, je l'ai fait sur Windows Defender, ça ne marchait pas parce que j'ai un antivirus et mon antivirus, euh, euh, enfin, ouais, voilà, je perds mes mots. Mon antivirus casse les règles de Windows Defender et utilise les siennes. Ce qui fait que quand je le fais dans Windows Defender, ça marche pas parce qu'il ne prend pas en considération ces règles-là, mais il prend en considération les règles de mon antivirus. Du coup, j'ai EZ. Ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que comment faire pour empêcher Internet d'accéder à Photoshop ou de sortir de Photoshop, on va faire créer une nouvelle règle. Donc là, vous voyez, vous avez cette putain, cette fenêtre-là. Programme, vu que c'est un programme, suivant. Donc là, il faut trouver le chemin d'accès du programme. Donc ça, c'est facile, vous appuyez sur Photoshop, ouvrir l'emplacement du fichier. Pas lui, parce que lui, vous voyez que c'est le raccourci. Nous, ce qu'on cherche, c'est le Photoshop application. Donc, on peut ouvrir encore l'emplacement du fichier, et là, on a bien Photoshop, c'est bien ce qu'on veut, application, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier en tant que chemin d'accès. Donc là, on a le chemin d'accès de l'application Photoshop. CTRL V, on enlève les petits trucs, je sais pas parler. Et là, vous voyez que on a bien le chemin jusqu'à Photoshop. Suivant. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut autoriser la connexion. Autoriser la connexion si elle est sécurisée. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est de bloquer la connexion, que Internet n'accède pas à, à, à Photoshop. Donc on bloque la connexion. Hop, on applique les trois, donc c'est de base, suivant. Non Photoshop pour le retrouver 2 parce que moi j'ai déjà un Photoshop 1. Terminé. Là, vous voyez dans Windows Defender, on a Photoshop ici. Et on doit avoir un petit Photoshop 2, non? Ou alors il est tout en haut. Ouais, Photoshop 2. Donc là, dans règles de trafic entrant, c'est-à-dire que Internet ne peut pas accéder à l'application Photoshop. Donc on est déjà bien, ça veut dire que Photoshop en soi n'a pas accès à Internet, mais pour rajouter une petite règle, on va dire que Photoshop ne peut pas envoyer des trucs sur Internet. Règle de trafic sortant. Nouvelle règle, là c'est exactement comme on fait, programme chemin d'accès, hop, on recopie, boum, suivant, bloquer la connexion, suivant, les trois, non, Photoshop 2, Photoshop 2, terminé. Là, vous avez votre règle, parfait. Maintenant, Internet ne peut pas accéder et sortir de Photoshop. Euh, Adobe va donc jamais voir que vous avez une version craquée et, euh, et vous pouvez utiliser Photoshop parfaitement. Voilà, donc vous pouvez quitter, ouvrir Photoshop, et vous allez voir que là,
votre période d'une semaine dans laquelle normalement enfin, la période d'une semaine dans laquelle vous avez le temps d'utiliser Photoshop avant que ça soit repéré comme un crack, et ben jamais de la vie ça sera repéré comme un crack, ou jamais de la vie Photoshop est connecté à Internet. Et si vous pouvez voir comment on voit que Photoshop n'est pas connecté à Internet, ici, au niveau du cloud, il y a une erreur. Le chargement est impossible, pourquoi? Parce que du coup, Photoshop n'est juste pas connecté à Internet. Et maintenant, vous pouvez l'utiliser à l'infini grâce à ça. À faire aussi sur Premiere Pro et en fait sur toute la suite Adobe. Donc vous allez sur le Creative Cloud, vous téléchargez, vous patchez l'application avec GenGP, vous bloquez les accès Internet avec votre pare-feu, et après, vous kiffez la vie, quoi. Et après, plus aucun problème. Voilà. C'est pareil, si vous avez des questions, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, je peux vous expliquer. Everything alright. Je peux couper.